Anime News. Bonjour à tous, c'est Alex, au micro de Generic Kids pour Anime News, et c'est donc votre rendez-vous manga et animation japonaise de la semaine sur Generic Kids. Au menu de ce 223e Anime News, bien entendu, des mangas, ça va de soi, des chroniques, des news, tout ça avec les éditions Glénat Manga, Kurokawa, Ototo, Offelb, Isan Manga, Kiun et Kana Manga. Je vous parlerai bien sûr dessins animés avec Crunchyroll et Kazé. Et puis, il sera question aussi de musique. Ça va d'ailleurs être le cas tout de suite avec les Nekolite Orchestra. Et c'est donc un spectacle à ne pas manquer. Les Nekolite Orchestra donnent un très beau concert en ce moment. Si vous êtes sur Paris, le 11 avril, ne les manquez pas. Les Nekolite Orchestra, tout fraîchement revenus du Japon, donneront un concert exceptionnel de leur nouveau spectacle Les Échos de la Terre du Milieu. Ce sera au Grand Rex. L'année dernière, les Neko ont obtenu un grand succès avec leur spectacle dédié au film de Hayao Miyazaki. Ça s'appelait Les Échos de la Vallée du Vent. Ces amoureux des cultures de l'imaginaire n'ont pas fini de nous faire rêver par leur talent et leur inventivité. Ils se réapproprient à merveille d'ailleurs les univers qu'ils aiment, et c'est donc tout naturellement que le monde de Tolkien s'est invité chez eux. Dans le cadre du marathon des 6 films organisé par le Grand Rex à Paris, le 11 et 12 avril, les Neko donneront donc une représentation le 11 avril à 21h, et je vous assure que vous allez être conquis. Je vous informe également que leur premier album, Uchronie musicale volume 1, est sorti et que c'est une pure merveille. Les uchronies musicales des Nekolite Orchestra, c'est un joyau de voyage et d'onirisme. Une info pour vous rappeler à tous ceux qui sont dans le secteur de Lyon ce week-end, les 11 et 12 avril, que ce sera à Villeurbanne, sur le campus de la Doua, au double mix, que se tiendra la Japan Touch Haru, avec parmi ses invités Marcus. Alors ne manquez pas ce rendez-vous des passionnés geeks et manga, et puis des passionnés des cultures de l'Asie, bien entendu, les 11 et 12 avril au double mixte, la Japan Touch Haru. Quelques annonces sont tombées ces jours-ci. Je vous invite d'ailleurs à les suivre au jour le jour sur mon compte Twitter, Alex_Animé_GK, et puis aussi sur la page Facebook d'Anime News. Alors parmi ces news, notamment Glénat, les éditions Manga Glénat. Il faudra bien sûr attendre juillet, mais ce sera vite là, je vous rassure, pour découvrir un titre percutant, Ajin semi-humain. Ce titre seinen est co-signé par Tsuina Miura et Gamon Sakurai. Il faut savoir que plus de 2,5 millions d'exemplaires se sont déjà arrachés au Japon. Ce titre est d'ailleurs nominé pour 3 prix, le Manga Taisho Awards, le prix culturel Osamu Tezuka, s'il vous plaît, et le prix du manga Kodansha. Rien que ça. Qu'y a-t-il de plus dangereux pour l'humanité que l'immortalité ? Eh bien ça peut être le pitch de ce titre qui obtient un succès démesuré, un succès croissant dans l'archipel nippon, et qu'on a hâte de découvrir ici. Ce sera en juillet, très probablement pour la Japan Expo. C'est chez Glénat, ça s'appellera Ajin semi-humain. La semaine dernière, je vous parlais de la légende d'Arslan, The Heroic Legend of Arslan, puisque la nouvelle série animée est diffusée en simulcast sur la plateforme Wakanim depuis le 5 avril. Et bien sachez que le manga, qui date de 2013, sortira aux éditions Kurokawa. Il sortira au mois de mai, j'allais oublier la date, ce sera le 15 mai. La légende d'Arslan, donc signée par Hiromu Arakawa, l'auteur de Full Metal Alchemist. C'est donc très prometteur. Tout ça donc bien sûr tiré du roman d'origine qui date de 1986. Ototo a aussi fait des annonces. À son tour, donc, il a annoncé un nouveau titre à son catalogue, un titre signé par Reiki Kawahara. Après Sword Art Online, l'auteur récidive avec la licence de Accel World. Accel World, c'est tout d'abord une série animée découverte en 2012 sur Wakanim et tirée d'un light novel donc de Reiki Kawahara. C'est donc également un manga qui paraîtra chez Ototo, notez bien la date, ce sera le 22 mai prochain.
amis du virtuel, vous allez être ravis. Et puis en parlant de light novel, ces romans donc édités pour les ados, eh bien Ophelb justement, c'est la toute jeune maison d'édition spécialisée dans les light novels. Ophelb vous proposera une nouvelle aventure tirée de l'univers des MMORPG. Il s'agit de Log Horizon, une œuvre signée par Mamoru Toono. Ce sera en novembre prochain. Et pour rappel, Log Horizon, vous le connaissez peut-être puisque on a découvert la série animée sur J1 et ADN en octobre 2013, et puis tout récemment on a découvert le manga édité chez Kana. Le manga a commencé à apparaître en novembre dernier. Des news, il y en a à l'appel. Isan Manga cette fois-ci nous fait une très belle surprise, une surprise nostalgique. Ce sera pour le mois de juin prochain, où Isan Manga rééditera le manga de Gwendoline, c'est-à-dire Lady de Madame Yoko Hanabusa. Gwendoline, c'est une série nostalgique à la Candy ou à la Georgie qu'on avait découvert sur la 5 à la fin des années 80. Je vous ai déjà parlé de cette très belle série dans Anime Story, et puis j'avais même reçu Madame Hanabusa dans Anime Story pour une interview. Eh bien, Gwendoline, qui a déjà été édité chez nous de manière très confidentielle en 2007, bénéficiera donc d'un très beau format comme Isan Manga en a le secret. Grand format donc, couverture rigide, marque-page, très belle impression, une édition luxueuse annoncée donc pour cette jolie lady. En avril, chez Kiun, c'est Your Lie in April. C'est logique finalement. Ce shoujo va sortir le 9 avril, donc chez l'éditeur. C'est Naoshi Arakawa qui le signe. Alors imaginez la rencontre entre un jeune pianiste traumatisé par le décès de sa mère et une violoniste au caractère explosif. Eh bien, c'est l'histoire de Yosei et Kaori. Je vous avais parlé de ce titre il y a quelque temps. C'est de leur rencontre que va découler la renaissance de Yosei, le jeune homme. Your Lie in April, vous connaissez peut-être à travers l'adaptation animée diffusée sur la plateforme Wakanim. Voici donc le manga à découvrir chez Kiun le 9 avril. Et puis News Kiun au passage, c'est Final Fantasy, donc c'est pas des moindres. Final Fantasy Type 0, le guerrier à l'épée de glace. C'est une préquelle en 5 tomes du jeu Final Fantasy Type 0 qui est sorti le 20 mars dernier en France. Et bien ce manga, donc le premier tome en tout cas, sortira le 11 juin prochain au catalogue Kiun. Voici à présent un manga dont je voulais vous parler, une chronique sortie de chez Kana Manga. Kana qui frappe fort en sortant un nouveau manga signé par on ne le présente plus, très talentueux Chihiro Taniguchi, le talentueux auteur de Quartier lointain ou de L'homme qui marche. Eh bien, dans ce titre, il nous dépeint un monde de post-glaciation. Ça s'appelle Ice Age Chronicle of the Earth. C'est un manga en 2 tomes et le premier est sorti le 20 mars. Il est sorti d'ailleurs dans une collection de prestige de chez Kana, la collection Made In. Alors Taniguchi nous entraîne bien loin de ces récits tranches de vie, comme le journal de mon père par exemple, bien loin même puisque vous ne reconnaîtrez pas la Terre. Entièrement glacée, notre planète, dans un lointain futur, nous donne du fil à retordre pour assurer la survie de l'humanité. Takeru, un jeune homme, est envoyé sur le site d'extraction minière de Tarpa. C'est bien entendu le héros central de l'histoire et Taniguchi n'a pas son pareil pour nous décrire ce quotidien très rude et nous faire entrer dans ce monde hostile. Takeru va très vite devoir aider ses compagnons et ainsi se retrouver face à son destin. Ice Age Chronicle of the Earth, c'est un seinen mené avec brio par la plume de Taniguchi, toujours un dessin impeccable et foisonnant de détails, proche de la BD franco-belge à la fois, mais aussi puissamment dynamique comme peut l'être le manga. C'est donc édité chez Kana dans un format plus grand que l'habituel, dans le label Made In, le label prestige de Kana. Notez bien ce titre à découvrir absolument, Ice Age Chronicle of the Earth, donc signé Chihiro Taniguchi. Par
Parlons dessin animé à présent, puisque vous allez avoir quelques belles séries à vous mettre sous la dent, et notamment sur la plateforme de simulcast Crunchyroll. Simulcast, mais pas que d'ailleurs. Alors, pour commencer, des saisons 2, une première saison 2 en simulcast, c'est celle de, retenez votre respiration, Danaga Nanio Iteiru ka wakaranai ken el, ça veut dire je n'arrive pas à comprendre ce que dit mon mari, et nous on comprend pourquoi quand on lit le titre japonais. La série, donc cette saison 2 a débuté le 2 avril, elle vous donne rendez-vous chaque jeudi à 21h donc sur Crunchyroll, et si vous avez aimé la saison 1, ça ne devrait pas poser de problème, c'est assez délirant. Une autre saison 2, c'est celle d'Ace of Diamond, pour ceux qui adorent le baseball en simulcast, donc à partir du 6 avril, donc cette semaine, elle a commencé le 6, donc à 12h30, et puis également depuis le lundi 6, mais cette fois-ci à 19h, c'est la saison 2 de Kaito Joker, toujours donc du simulcast. Et puis, vous connaissez peut-être la série Le Fruit de Grisaya, dont les 13 épisodes sont toujours disponibles gratuitement sur Crunchyroll. Eh bien, la plateforme vous proposera la suite à partir du 19 avril. Ça s'appelle L'Éden de la Grisaya, ainsi qu'un épisode spécial, Le Labyrinthe de la Grisaya, qui est basé sur le passé d'un des personnages principaux. Pour le Labyrinthe, ce sera à partir du 12 avril à 21h35. Et puis donc, pour L'Éden de la Grisaya, c'est, je vous l'ai dit, le 19 avril. Cette saga est tirée d'un visual novel, c'est un roman interactif, un roman à lire donc sur ordinateur ou sur console. Autre série intéressante, c'est le jeudi 9 avril que vous pourrez la découvrir à 20h30. Là aussi, c'est un simulcast. Ça s'appelle Punchline. C'est une série qui est diffusée au Japon dans la case Noitamina. Vous savez, des séries qui sont diffusées de manière un peu plus confidentielle, qui s'adressent bien sûr aux adultes, puisqu'elles sont diffusées tard dans la soirée au Japon. Et dans cette série, le jeune Yuta semble pouvoir séparer son âme de son corps. Et mis à part les blagues qu'il peut faire à ceux qui l'entourent, il va très vite tenter de percer un mystère. En effet, la Terre semble menacée de destruction. C'est le tout jeune studio MAPPA qui réalise cette série, donc qui s'appelle Punchline. On leur devait notamment l'excellent Kids on the Slope à surveiller donc et à voir. Notez bien, ça s'appelle Punchline et ça débute le 9 avril à 20h30 donc sur Crunchyroll. Et puis enfin, on change de style avec une comédie un peu fantastique basée sur les 12 signes du zodiaque. Ça se passe en plein Japon avec de jolies jeunes filles et un concours. La série s'appelle Etotama. C'est un simulcast qui démarrera le 9 avril à 17h30. Rendez-vous donc chaque jeudi sur Crunchyroll. Et puis, je vous rappelle que le principe de Crunchyroll est très simple. Les séries sont donc visibles gratuitement et légalement sur la plateforme de simulcast une semaine après leur sortie au Japon. Pour les plus impatients, vous avez un abonnement à souscrire et vous pouvez les visualiser en même temps, quasiment en même temps que le Japon justement. Très beau simulcast donc avec un catalogue varié, c'est sur Crunchyroll. Parlons vidéo à présent avec Kazé et 3 titres qui seront mis en vente le 8 avril au catalogue de l'éditeur. Tout d'abord, Noura, le seigneur des yokai que vous connaissez peut-être, dont la première des 2 box DVD, la première des 2 box Blu-ray contiendront chacune les 13 premiers épisodes de la série. Riku Onura n'est pas un jeune homme comme les autres, puisque du sang yokai coule dans ses veines. Et tandis qu'il est destiné à devenir un grand maître yokai, lui ne veut être qu'un lycéen ordinaire. Mais c'est difficile de lutter contre sa nature, surtout lorsque vient la nuit. Noura et ses créatures mystiques japonaises sont apparues chez nous en 2010 sur Kazé-Play, c'était du simulcast. Et pour rappel, Noura, c'est aussi 2 saisons de 24 épisodes qui ont été animés au studio Dean. Ces coffrets sont en version originale sous-titrée. La grande nouveauté ici, c'est surtout le coffret Blu-ray. Deuxième titre à sortir chez Kazé, c'est La Légende de Rao le 8 avril. Titre bien connu de la licence Ken le Survivant. C'est du Blu-ray, donc de la HD pour ces 13 épisodes de cette série dédiée à ce personnage de Hokuto no Ken. Et enfin, le dernier titre à sortir chez Kazé ce 8 avril, c'est la version écourtée, rabotée, remasterisée de Dragon Ball Z, c'est-à-dire Dragon Ball Z
Kai. 2 box DVD sortent donc, 49 épisodes par coffret. Dragon Ball Z Kai, vous le savez maintenant, c'est la remasterisation des épisodes de Dragon Ball Z sans les épisodes de rajout. On passe donc de 291 épisodes pour Dragon Ball Z à 146 pour le moment concernant Dragon Ball Z Kai. La série, je vous le signale quand même, est toujours en cours de diffusion au Japon. Je vous laisse imaginer le gain de temps. Alors pour rappel, les épisodes 1 à 29, c'est l'arrivée des Saiyajin. Les épisodes 30 à 54, c'est le combat contre Freezer. À partir du 55e jusqu'au 68e épisode, c'est les cyborgs du docteur Gero. Et à partir du 69e jusqu'au 98e, c'est le combat contre Cell. Et c'est justement tous ces épisodes qui sont réunis donc dans ces 2 box. Pour info, l'arc contre Boo est en cours de diffusion au Japon. Il a débuté logiquement au 99e épisode et pour info, le 29 mars dernier, les Japonais ont découvert le 146e. Dragon Ball Z Kai, c'est donc une nouvelle manière plus light de découvrir Dragon Ball Z avec l'image et le son remasterisés. Et pour le doublage français, la plupart des voix d'époque ont été conservées, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est quand même bien appréciable. Ce numéro d'Anime News, 223e Anime News, touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme chaque semaine, à nous laisser vos messages sur nos pages Facebook, Générique Kids, Anime News, Anime Story. Et puis, n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter, Alex_anime_GK, puisque l'actualité, eh bien, ça se vit au quotidien. Le replay vidéo d'Anime News est à votre disposition, bien entendu, pour réécouter cette émission une fois la semaine écoulée. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos chaînes YouTube et Dailymotion, ça fait toujours plaisir. Et puis le second rendez-vous animation japonaise sur Générique Kids, c'est avec Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée, Alors n'hésitez pas à redécouvrir donc une série nostalgique ou pas d'ailleurs. Anime Story, c'est chaque mercredi à partir de 21h, je vais y arriver, c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Sur ces bonnes résolutions, je vous souhaite une excellente semaine à notre écoute. Vous êtes sur Générique Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.